Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et c'est comment cuisiner malgré la maladie chronique. Comme la plupart d'entre vous le savez, ça fait maintenant plus de 3 ans que je dois vivre avec des symptômes très invalidants. Et cuisiner quand vous avez mal de la tête aux pieds, que vous êtes constamment fatigué, que vous avez des nausées, de la difficulté à tenir sur vos jambes, à utiliser vos mains, ça peut être un réel défi. Heureusement pour moi, si vous suivez mon évolution, j'ai connu une légère amélioration au fil des années, mais à certains moments, j'ai vraiment dû dépasser mes limites pour être en mesure de servir un repas sur la table. Donc, c'est vraiment en connaissance de cause que je vous présente mes 10 meilleurs conseils pour faciliter la préparation des repas dans les moments difficiles. Je vais également présenter 5 recettes à la mijoteuse de type Dump & Go qui m'ont vraiment sauvé la vie à plusieurs reprises. Donc, restez jusqu'à la fin. Et comme toujours, si vous trouvez de la valeur dans mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer dans les semaines à venir. Mon premier conseil est probablement le plus important et s'applique en cuisine, mais également à toutes les sphères de votre vie, et c'est de diminuer vos standards. Vous aviez peut-être l'habitude de servir un menu varié, des repas élaborés, recherchés, toujours nutritifs. S'il vous plaît, faites-vous le cadeau de diminuer vos standards. Vous risquez de tomber dans la frustration, dans le sentiment d'échec, de culpabilité. Et non seulement c'est vraiment pas ce que vous avez besoin en ce moment, mais vous risquez aussi de tout laisser tomber tout simplement. Donc, bravo déjà de cuisiner. Par mon expérience professionnelle en consultation, même les personnes en super forme trouvent difficile de servir un repas maison tous les jours. Alors, s'il vous plaît, soyez un peu indulgents envers vous-même. Deuxième astuce, la planification des repas. Vous allez tellement être tanné de m'entendre parler de planification, mais c'est un réel incontournable pour la personne atteinte d'une maladie chronique. Elle permet de limiter les sorties à l'épicerie, d'économiser, mais dans le contexte ici, le plus important, c'est qu'elle réduit considérablement la charge mentale de constamment penser à quoi manger. Vous y pensez une seule fois et c'est fini. J'ajouterais aussi que de savoir ce qui est prévu au menu le soir nous permet de mieux organiser notre journée selon nos capacités. Maintenant, il y a plusieurs points importants à considérer quand vient le temps de planifier les repas pour une personne malade. D'abord, c'est de prévoir votre horaire du temps et vos activités. Exemple, quand j'ai un rendez-vous médical prévu dans la journée, je sais qu'à la suite du rendez-vous, je vais être complètement drainée physiquement et mentalement. Donc, pour ces journées-là, j'essaie toujours de prévoir un repas qui est cuisiné à l'avance. Aussi, de considérer l'aide à laquelle vous avez accès. Pour mon exemple, j'ai accès à l'aide de mon conjoint un peu plus la fin de semaine. Donc, je vais tenter de réserver les repas qui nécessitent plus de manipulation ou qui ont des manœuvres un peu plus risquées la fin de semaine au moment où j'ai plus d'aide. Dans votre planification, préférez toujours également les recettes simples, nécessitant peu de manipulation et peu d'ingrédients. Pensez aussi dans votre planification à métamorphoser vos restes pour des soupers vraiment faciles le lendemain. Des exemples, un reste de poisson cuit peut être utilisé pour des pâtes, pour des croquettes, un pain de saumon par exemple. Ça peut être aussi très bien dans des tacos. Donc, ce sont tous des exemples qui peuvent utiliser des restes de poisson et qui font vraiment des repas facile et délicieux. Un autre exemple, un reste de ratatouille pourrait être utilisé encore une fois sur des pâtes, sur une pizza, ou vous pouvez tout simplement ajouter une conserve de légumineuses, l'accompagner d'un bout de pain et voilà un souper rapide. Allez-y également majoritairement avec des recettes connues que votre famille aime, que vous connaissez la préparation et qui est facile, et réservez peut-être 1 à 2 recettes où là vous allez vous permettre d'explorer des nouveaux plats. En allant vers du connu, vous allez grandement alléger le processus de planification et de préparation des repas.
Aussi, je vais en parler plus en détail tantôt, mais tentez d'inscrire dans votre planification toujours un repas que vous allez doubler, voire même tripler et que vous allez congeler pour avoir toujours sous la main un repas prêt à manger. Et si vous adoptez cette méthode-là à chaque semaine, je vous le garantis qu'après quelques semaines, vous allez avoir un inventaire de repas prêts à manger vraiment intéressant et c'est tellement sauveur, fabuleux d'avoir congé de repas 1 à 2 fois dans la semaine ou même de savoir qu'on a toujours un repas disponible si la journée est plus difficile. Et finalement, soyez flexible. Si une journée je me sens vraiment pas bien, je vais évidemment me permettre d'interchanger les repas. Troisième astuce, de préférer les modes de préparation qui nécessitent peu de surveillance, pas de cuisson préalable et qui engendrent peu de vaisselle par la suite. Je pense notamment au repas sur une plaque, sinon au plat à la mijoteuse sous le principe dump and go. La traduction française serait déposer et s'en aller et c'est vraiment ce qu'on recherche avec ce mode de cuisson-là. Je vous présente tout ça à la fin avec les recettes. Une autre mode qui est apparue avec les plats à la mijoteuse, c'est la technique Prep, Freeze, Cook, avec laquelle les ingrédients sont préparés, déposés crus dans des contenants de congélation et 24 heures avant la cuisson, les ingrédients sont décongelés au frigo, puis le matin même déposés directement dans la mijoteuse. Donc, c'est vraiment une autre technique vraiment intéressante. Le principe Dump and Go peut aussi très bien s'appliquer au Instant Pot si c'est un outil que vous préférez. D'autres méthodes, les repas sans cuisson avec l'été qui arrive, ça peut être intéressant. Donc, les salades repas, sandwich crudité, les bouchées avec une simple salade, des bols repas. J'ai justement, dans mon vidéo, une semaine dans mon assiette, présenté un exemple de ça. Sinon, une tartinade maison avec craquelin, pain ou salade et crudité peut aussi être un repas vraiment facile qui nécessite peu de manipulation. Les repas tout en un ou one pot meal sont un autre exemple dans lesquels tous les éléments du repas vont être cuits ensemble dans le même récipient, donc ça fait très peu de vaisselle. Des exemples, papillotes, pizza, one pot pasta, les mijotés, le chou farci déconstruit dans mon exemple que j'ai présenté dans la vidéo sur les choux, c'est vraiment un exemple de ça. Les repas sur une plaque, encore une fois, les soupes repas sont un autre exemple également. Quatrième astuce, dès que c'est possible, doublez, même tripler vos recettes. Ça va vous prendre beaucoup moins de temps et d'énergie d'ajuster les quantités pour une recette double que de refaire complètement la recette de A à Z qui prévoit l'achat, la préparation et le temps de vaisselle. Donc, des suggestions, cuisinez des grosses pièces de viande ou quand vient le temps de cuire un poulet entier, faites-en cuire 2 à la fois. Doublez vos recettes de mijotés, de soupe, de sauce à spaghetti, de pain de viande, pain de légumineuses ou même les recettes de biscuits ou de muffins. Au moment des repas aussi, cuisinez une plus grande quantité de grains que vous allez pouvoir utiliser dans les prochains jours ou même, moi, j'aime bien congeler les grains en portions pratiques de 1 ou de 2 portions. Et au moment du repas, je vais simplement ajouter un filet d'eau et le faire cuire au micro-ondes 1 ou 2 minutes tout simplement et c'est prêt. Si vous mangez souvent des salades également, ça peut être pratique de laver à l'avance toutes vos salades ou même de préparer de la vinaigrette pour plusieurs salades plutôt qu'une seule. Cinquième astuce, c'est de profiter des meilleures journées pour faire vos réserves. Évidemment, je ne vais pas me lancer dans la confection de muffins dans ma pire journée. Malheureusement, dans mon cas, j'ai pas encore de bonnes journées, mais j'ai définitivement des journées où mes symptômes sont grandement amplifiés et d'autres journées où mes symptômes vont redescendre plus à un état de base, si je peux dire ça comme ça. Faites attention ici de ne pas tomber dans l'excès parce que le piège, c'est que dès qu'on a un moment où on se sent légèrement mieux, on voudrait tout faire, mais par mon expérience, ça se termine toujours mal quand on tombe dans cette approche-là. Aussi, d'apprendre à se connaître. Personnellement, malheureusement, j'ai mal dès que j'ouvre les yeux, mais ma douleur et mes autres symptômes ont tendance à s'amplifier plus la journée progresse. Donc, si vous êtes comme moi, considérez l'option de cuisiner plutôt le matin. Le gros défi
du moins pour moi, c'est que on a une mini fenêtre où on se sent capable d'accomplir quelques tâches, puis là, on voudrait évidemment tout faire. Donc, mon meilleur truc pour ça, c'est la veille. Faites-vous vraiment une liste de tâches prioritaires à accomplir réaliste et de se concentrer vraiment sur ces points-là durant la journée. Et de cette façon-là, j'ai des meilleures chances, du moins ça ne fonctionne pas toujours, mais j'ai des meilleures chances de pouvoir mener à terme quelques tâches au courant de la journée. Sixième astuce, d'étaler la préparation du repas au courant de la journée plutôt qu'en un seul bloc. Ça peut être tout aussi simple que de cuire le grain ou de couper les légumes le matin ou l'après-midi plutôt que de réserver toute la préparation du repas le soir à mon pire moment. Mine de rien, de cuire et laver la vaisselle utilisée pour le grain, les légumes et la protéine, ça peut être vraiment lourd pour une personne atteinte de maladies chroniques. Donc déjà d'avoir un ou deux éléments de préparer à l'avance, ça peut grandement alléger la préparation du repas. Septième astuce, de profiter des produits du commerce. Certains produits du commerce ont été pré-préparés pour vous et peuvent être grandement utiles pour les personnes qui ont des capacités limitées. Gardez en tête par contre que vous allez probablement payer plus cher pour ces produits-là. Donc, c'est à vous d'évaluer selon votre situation si il y a une pertinence à opter pour ce genre de produits. Quelques exemples, mélange d'épices, fines herbes et gingembre en tube, pesto, ail haché, des viandes parées, des crevettes déjà décortiquées, du fromage râpé, des légumes précoupés, des betteraves cuites sous vide, des mélanges de laitue prélavée, des légumes surgelés, coulis de tomates, croûte à pizza de grains entiers, compote de fruits sans sucre ajouté, des sachets de riz brun minutes sans sel ajouté. Donc, la liste est vraiment très longue. Je serais curieuse, en fait, de savoir dans la barre de commentaires quel est votre produit pratico-pratique par excellence. Des exemples de repas qu'on peut cuisiner avec tout ça. Les mélanges de légumes à spaghettis surgelés ou même frais sont vraiment, vraiment pratiques. Ça réduit considérablement le temps de préparation pour une sauce à spaghetti. On a juste à cuire les ingrédients. Pour un sauté asiatique, on peut utiliser de l'ail haché en poudre, du gingembre en tube, des crevettes déjà décortiquées ou même des faves edamame, des mélanges de légumes asiatiques surgelés. Et là, on passe d'un repas qui normalement peut prendre au moins 30 minutes à un repas qui prend vraiment 10 minutes. Dernier exemple, une croûte à pizza de grains entiers avec des légumes précoupés, du pesto, puis du fromage râpé. C'est un autre exemple de repas vraiment, vraiment facile. Huitième point, d'investir dans des bons instruments de cuisine pour vous éviter de forcer inutilement. Donc, je vous donne quelques exemples. Premièrement, au moins 4 bons couteaux bien aiguisés. Là, il y en a plus qui sont utiles, mais je considère qu'il y en a 3 ou 4 qui sont nettement essentiels. Donc, si vous avez à choisir pour votre investissement, j'irai définitivement avec eux. Donc, premièrement, couteau d'office du chef, un couteau à désosser et si vous mangez du pain, un couteau à pain. Donc là, moi justement, il faut vraiment que je fasse aiguiser mes couteaux parce que plusieurs d'entre eux ne passent pas le test de la tomate présentement. Deuxième point, planche à découper de bonne taille et stable. Je pense que toutes les familles, on est coupables, et moi inclus, d'avoir la petite planche de couleur complètement instable. Je ne sais pas pourquoi je conserve cette planche-là en ma possession. Je pense que c'est pas paresse parce que ça nous permet de faire des petites tâches rapido presto, mais sincèrement, jetez-moi ça à la poubelle. Vraiment là, une planche de bonne taille qui reste stable lorsque vous coupez. Ensuite, robot culinaire pour réduire en purée, hacher et râper, vraiment très utile. Si je reprends l'exemple de la sauce à spaghetti, vous pourriez très bien couper vos légumes à l'aide du robot culinaire, avec l'option pulse évidemment. Ensuite, un pied mélangeur fait souvent l'affaire pour les petites quantités et ça facilite grandement le lavage par la suite. Ninja ou Vitamix,
vraiment très intéressants. Et j'aime particulièrement leurs petits contenants en à côté pour les sauces, les vinaigrettes, les petites quantités, c'est vraiment génial et encore une fois, plus facile à laver. Mijoteuse évidemment ou Instant Pot. Écrivez-moi dans les commentaires si ça vaut la peine. Je n'ai pas encore essayé le Instant Pot et c'est la grosse mode en ce moment. Et sinon, les appareils électriques ou les outils sur mesure peuvent être utiles aussi pour les gens qui ont des capacités limitées, particulièrement pour les mains. Aussi, je finirais par dire d'opter pour des instruments de cuisine que vous êtes capable de manipuler. Donc, moi, je sais qu'avec la maladie, j'ai perdu beaucoup de force dans mes bras. Donc, c'est sûr que les grosses poêles, les gros contenants, c'est vraiment intéressant, mais assurez-vous d'être capable de les manipuler. 9e point, de limiter les déplacements et je vous donne quelques conseils pour y arriver. Premièrement, de réorganiser votre cuisine et de réduire l'encombrement vraiment pour faciliter l'accès aux aliments et faciliter la préparation des repas. Aussi, pensez de ranger les objets à votre hauteur, particulièrement les objets plus lourds. De regrouper également les aliments de manière logique pour éviter vraiment les déplacements et de courir à gauche et à droite pour finaliser une recette. Aussi, de vraiment garder en tête que chaque voyage compte. OK? Donc, je me rappelle, là, au tout début de la maladie, vraiment, mes déplacements étaient extrêmement difficiles. Simplement, me déplacer de ma salle à manger à ma cuisine, c'était tout un périple. Donc, je gardais vraiment en tête, à chaque fois que je quittais une salle, qu'est-ce que je peux amener avec moi? Je quittais jamais une salle les mains vides parce que vraiment, là, 10 allers-retours pouvaient prendre un temps fou. Et finalement, si vous pensez que c'est nécessaire, n'hésitez pas à considérer l'aide d'un ergothérapeute parce que c'est vraiment les spécialistes pour réorganiser votre environnement selon votre condition. 10e astuce, selon votre besoin, de prévoir un moment de repos ou une méthode de soulagement avant, pendant et après la préparation des repas parce que mine de rien, pour quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques et de fatigue chronique, préparer le repas, de prendre le repas et ensuite de ranger le tout peut être vraiment tout un défi. Je vais donner mon exemple, mais évidemment, ajuster selon votre situation et les recommandations de votre équipe médicale. Donc, avant le repas, je vais habituellement prendre une douche ou un bain très chaud pour m'offrir une petite fenêtre de soulagement d'environ 10-15 minutes. Je vais également tenter de m'allonger un petit moment avant la préparation des repas parce que je sais que je vais être sur mes pieds pendant un plus long moment. Pendant la préparation des repas, selon le besoin, je vais employer une crème chauffante, anesthésiante. Je vais parfois employer aussi un sac magique sur mon cou si c'est une région qui est plus difficile. J'ai également une ceinture dans laquelle je peux déposer de la glace et qui m'aide vraiment beaucoup pour la région lombaire et mon bassin. Ensuite, j'ai toujours pas trop loin de mon milieu de travail un coussin, un tapis coussiné en fait, que je vais m'allonger dans les moments de pause et élever mes jambes, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, c'est évident que s'il y a un 5 à 10 minutes de temps d'attente pour la cuisson, je ne vais pas rester inutilement debout, je vais m'allonger pendant ce temps-là. Là, faites attention, éloignez-la quand même de la cuisinière. Là. La dernière chose qu'on veut, c'est de se brûler. Il y a des gens aussi qui préfèrent la chaise ou le banc. Moi, dans mon cas, la position assise est vraiment très inconfortable. Et voilà ce qui conclut mes 10 conseils. Maintenant, comme promis, je vous laisse sur les images des 5 recettes que j'ai cuisinées dernièrement à la mijoteuse sous le principe Dump and Go. Bon matin tout le monde, là je m'apprêtais à commencer un repas à la mijoteuse et je me suis dit pourquoi ne pas le montrer. C'est un de mes comfort food préférés, un dal, et cette fois-ci c'est à la courge butternut, donc une version vraiment intéressante. Alors je vais commencer avec 2 tasses de lentilles rouges ou corail, 4 tasses de courge butternut en cubes. Si vous n'avez pas le temps de couper les courges, vous pouvez opter pour des versions pré-coupées à l'épicerie. Sinon, même les versions surgelées peuvent être intéressantes également. Ensuite, j'ai de l'oignon ici et de l'ail. Du gingembre, évidemment.
Et pour les liquides, j'ai une conserve de tomates. Et là, j'ai changé un peu les ratios de liquide avec ce que j'avais sous la main. Donc, j'ai la conserve, la grosse conserve, mais habituellement, la recette demandait un 2 tasses de tomates environ. Donc, j'ai juste été vers la grosse conserve, c'est ce que j'avais, et j'ai réduit le bouillon. Donc, ça, c'est un bouillon de légumes maison, un 2 tasses. Je vais vous mettre les vraies proportions là, dans le lien pour la recette. Et ensuite, du lait de coco. J'ai été pour l'option léger. Dans des plats comme ça, je ne vois pas vraiment la différence. Et finalement, évidemment, les épices. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est tellement beau. Moi, je suis vraiment fascinée par les épices. Donc, j'ai du cumin, de la coriandre moulue, du garam masala que j'ai préparé moi-même. J'ai aussi du curcuma et du curry. Donc, on va tout mettre ça là-dedans. Alors, j'ai simplement brassé le tout bien salé, puis je vais faire cuire ça pendant 8 heures à faible intensité et je vous montre ça quand tout est prêt. Et voilà le résultat final après 8 heures de cuisson et j'ai simplement écrasé légèrement le tout. C'est vraiment délicieux. Donc, nous, on a décidé de servir ça avec du riz et du chou vert sauté. Avec un pain nan aussi, ça aurait été vraiment délicieux. Donc, aujourd'hui, je vous présente un mijoté tout simple et encore une fois qui est très versatile. Là, c'est évident que de dorer la viande puis de déglacer les sucres de cuisson donne un goût vraiment intéressant au mijoté. Mais dans les semaines difficiles, je suis prête à sacrifier légèrement le goût pour profiter vraiment de ce gros raccourci-là. Donc, ici, j'ai environ 1,5 livre de poulet en gros dés. En gros cube, je devrais dire, mais n'importe quelle viande aussi pourrait fonctionner, du bœuf, du porc, ce que vous avez. Et là, je vais tout simplement ajouter tous les ingrédients dans mon plat de mijoteuse. Donc, j'ai environ 1 tasse d'oignons. La recette ne le demandait pas, mais j'avais un reste de rutabaga, donc je vais ajouter de la rutabaga. J'ai un mélange de carottes et de céleri ici. Ensuite, des pommes de terre. Et pour les liquides, j'ai un 2 tasses de coulis de tomates. Et un 2 tasses de bouillon. Je n'avais plus de bouillon, mais pour un mijoté comme ça, le poulet va créer son propre bouillon, mais évidemment, pour un goût plus concentré, vous pourriez ajouter du bouillon. Puis, pour les assaisonnements, c'est vraiment très simple. Ici, j'ai de la pâte de tomate, 1 cuillère à table. Moi, j'aime bien les conserver dans des bacs de glaçons, puis je me fais des petits cubes comme ça d'environ 1 cuillère à table. Je trouve ça bien pratique. J'ai des feuilles de laurier, du romarin. Le romarin aussi, c'était un reste que j'avais de congelé, c'est pour ça qu'il est un peu plus foncé. Et de l'ail haché. Et c'est vraiment tout simple comme ça. Je vais bien saler, poivrer et je vais faire cuire pendant 6 heures et je vous montre le résultat final, évidemment. Alors, voilà le résultat après 6 heures de cuisson. La recette originale demandait de cuire 6 heures à basse température, mais personnellement, ma mijoteuse me permet seulement à haute température, mais ça semble être parfait comme ça. Les légumes sont tendres seulement, puis le poulet il est vraiment tendre aussi. Donc, vraiment une recette super simple. Il demandait aussi d'ajouter des pois surgelés à la fin. Donc, c'est sûr que ça l'ajoute un peu plus de couleur, mais personnellement, je vais l'accompagner d'un légume vert, là, probablement des haricots verts, puis ça va être vraiment très bon, puis un repas complet de cette manière-là. Donc, encore une fois, dites-moi là si vous l'essayez, puis tu sais, n'importe quelle pièce de poulet pourrait fonctionner, puis comme je l'ai mentionné, d'autres types de viande aussi, variez vos légumes, ça fait une belle petite recette de base, là. Bon, aujourd'hui, on cuisine une recette classique, le chili. J'aime bien essayer différentes recettes de chili habituellement, mais je dois admettre que celle-là revient souvent en raison de sa simplicité. Elle utilise des ingrédients de base, puis elle est très versatile.
Donc ici, j'ai une livre de viande hachée. Vous pourriez utiliser n'importe quoi comme viande. Ici, c'est la viande de gibier. J'ai pas l'habitude d'acheter moi-même de la viande rouge, mais j'ai beaucoup de chasseurs dans la famille. Mon conjoint chasse également. Donc cet hiver, j'ai hérité de gibier. Donc évidemment, je veux la passer. Donc une livre de viande hachée, vous pourriez utiliser de la volaille hachée ou bien une viande extra maigre. Ensuite, 2 conserves de légumineuses. Ici, j'ai choisi des haricots rouges et des haricots noirs, mais encore une fois, n'importe quelle option peut fonctionner. J'ai une conserve de tomates en dés. 2 tasses de sauce tomate. Moi, ici, c'est du coulis de tomate parce que c'est ça que j'avais. Une demi-tasse de bouillon ou d'eau. Et un mélange d'épices. Donc, là-dedans, j'ai de la poudre de chili, du cumin moulu, du paprika et de la poudre d'ail. Donc, c'est tout. Je ne vais pas saler tout de suite parce que mes conserves sont déjà salées. Donc, je vais assaisonner au goût à la fin. Donc, je vais mélanger tout ça et je vais cuire ça à 4 heures à élever. Mais vous pourriez aussi opter pour la cuisson plus longue, à faible intensité. Et c'est tout. Voilà ce que ça donne après 4 heures de cuisson. Donc, on va être bon pour quelques repas avec ça et l'assaisonnement était amplement suffisant. Donc, et voilà dans l'assiette, nous, on va le servir simplement avec du quinoa, avocat et coriandre et une belle salade. Mais je voulais juste vous donner quelques inspirations pour les restes. Le chili peut être métamorphosé de différentes façons. Moi, je vais souvent garnir la courge spaghetti, une pomme de terre. Ça peut aussi être en sandwich de type Sloppy Joe's. Sinon, pour farcir un poivron, ça peut être excellent. Donc, il y a vraiment différentes façons de le décliner par la suite. Bon appétit! Donc, ce matin, je prépare un poulet adobo à la mijoteuse, une recette vraiment toute simple. Je vais m'assurer de mettre le lien dans la barre de commentaires, mais j'ai fait quand même quelques modifications que je vais vous expliquer. Donc, la recette demandait des hautes cuisses de poulet avec la peau. À la mijoteuse, je vois vraiment pas la pertinence de conserver la peau, donc je me suis assurée de retirer la peau. Puis, j'ai employé plutôt des cuisses de poulet. C'était ce qui était en spécial cette semaine. Donc, j'ai l'équivalent de 7 cuisses ici. Et ensuite, je vais ajouter la sauce. Donc, j'ai un tiers, la recette demandait l'équivalent d'un tiers de tasse de sauce soya. Moi, j'ai utilisé de la sauce Bragg et j'ai fait moitié sauce Bragg et moitié eau pour imiter une sauce réduite en sodium. Puis, j'ai un tiers de tasse de vinaigre de cidre également. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai l'équivalent de 5 gousses d'ail émincées. Ensuite, 8 grains de poivre, puis des feuilles de laurier. Bon, les miennes sont un peu amochées, là, mais ça va être correct quand même. Donc, voilà. Et c'est vraiment tout. Donc, je vais m'assurer de bien mélanger tout ça. Puis, ensuite, je vais cuire à haute intensité pendant 6 heures. La recette demandait, je pense, 2 heures, mais pour des cuisses de poulet, là, je trouve vraiment pas que c'est assez. Donc, 6 heures à haute intensité et je vais vous montrer le tout une fois terminé. Et voilà, après 6 heures de cuisson, la viande se défait littéralement de l'os et on a vraiment une bonne quantité de bouillon qui goûte très bon. Et nous, on va servir ça ici avec simplement des légumes vapeur, brocoli, choux de Bruxelles, carottes. Et les légumes n'ont vraiment pas besoin d'être travaillés parce que je vais ajouter du bouillon dessus. Là, ça va être vraiment savoureux comme ça. Du riz basmati et un peu d'oignon vert en garniture. Bon matin tout le monde! Donc aujourd'hui, je prépare un poulet Santa Fe à la mijoteuse. Alors ici, j'ai environ 1 kg de poitrine de poulet.
Pour les légumes, on va ajouter tout simplement un poivron vert. Vous pourriez utiliser n'importe quel poivron. J'ai aussi une gousse d'ail hachée, un oignon. La recette demandait un oignon rouge, mais j'avais seulement un oignon régulier. Et j'ai la moitié d'un piment jalapeno. La recette demandait un jalapeno entier, mais le mien était quand même très gros. J'ai aussi enlevé les graines pour réduire un peu l'intensité du piment. Donc, voilà. Ensuite, ici, j'ai 2 tasses de maïs surgelé. La recette demandait du maïs en conserve, mais bon, c'est ce que j'avais. Et ensuite, 2 tasses d'haricots noirs. Voilà. Finalement, nous avons 2 tasses de tomates broyées. Et pour les assaisonnements, j'ai tout simplement de la poudre d'ail, du cumin moulu et ensuite de la poudre de chili. Donc, c'est une cuillère à thé pour chaque. Et c'est tout. Et je vais cuire ça pendant 4 heures à haute intensité et je vous montre ça une fois que c'est prêt. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est vraiment délicieux. J'ai tout simplement effiloché le poulet. Et là, les combinaisons sont vraiment nombreuses. Vous pouvez le servir sur du riz, du quinoa, du couscous de chou-fleur, un lit de laitue ou même en tortilla. Et vous pouvez le garnir également de coriandre, de lime, d'oignons verts, d'avocat ou même de fromage. Donc, laissez aller votre imagination et vous allez avoir plusieurs possibilités. C'est vraiment très pratique à avoir comme reste. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que mes conseils et recettes vont vous aider au quotidien dans la préparation des repas. Maintenant, je suis très consciente qu'on part tous à des endroits différents et que pour certaines personnes, tout ça est encore impossible. À vous, je suis de tout cœur avec vous. Mes pensées sont avec vous. Là, en ce moment, votre priorité, c'est de prendre soin de vous le mieux que vous le pouvez et de prendre tous les moyens disponibles pour passer à travers votre journée et de laisser place surtout à la possibilité que ça allait mieux demain. Bravo encore d'être encore là. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Je le pense sincèrement. Si personne ne vous le dit, vous êtes incroyable et j'espère vraiment qu'un jour, mes conseils feront plus de sens dans votre situation et qu'un jour, vous n'en ayez même plus besoin. C'est ça l'objectif. Entre-temps, n'hésitez pas à demander de l'aide de vos proches. Allez voir du côté des traiteurs. Et en épicerie, il y a quand même certains repas surgelés qui sont intéressants et qui peuvent vous dépanner. Donc, voilà, nous, on se redit à bientôt et écrivez dans les commentaires quelles sont les méthodes que vous employez au quotidien pour vous aider dans la préparation des repas. Je serais vraiment curieuse de vous lire et d'en faire profiter à tout le monde surtout. Donc, voilà, bonne journée et on se dit à bientôt!